tu vois du racisme, c'est là où tu vois le plus de racisme entre les Noirs et les Arabes. Pendant les Coupes d'Afrique, c'est là où tu vois les sauvages sont de sortie. Si je devais créer un médicament anti-con ou anti-raciste ou un truc comme ça, je te jure, je le testerais pendant les Coupes d'Afrique, hein, parce que c'est là où tu vois le plus de débiles, etc. qui sortent. Hein. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Mais comment, en tant que femme du chef de l'État, tu peux te permettre de parler comme ça? Une dinguerie. On est dans un pays où la femme du chef de l'État insulte normal les féministes. Ta maman, comme tout le monde, elle a un body count. Il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Et jamais de la vie, je peux être pote avec un mec qui parle comme ça. Jamais de la vie. Ça veut dire qu'un jour, il pourrait dire ça de ma mère. Il est dans un RP depuis des mois de vouloir être la personne la plus détestée de Twitch. Pour du buzz, pour des vues, faire des séquences choc. Est-ce qu'il parle? Adore. Bah, je voulais te dire que je t'aime. Pourquoi tu fais genre? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux là? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau React Actu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est lundi, cette vidéo sera sûrement mardi. Mais j'espère que vous passez un bon début de semaine. On est là pour React à l'actualité, pardon. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des sujets. Et on se voit sur Twitch les amis, Zatis TV, c'est là où tout se passe. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, première info. Déjà, voilà, on parle de Imen ES, maîtresse avec Kimpembe, etc. Machin. On sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ce qu'on sait, c'est que la femme de Kimpembe, elle a réagi sur Instagram, elle a mis une story en disant bah alors Imen ES, ça te fait quoi de voir des hommes mariés, machin, etc. Et après elle a supprimé sa story et elle a remis une story derrière en disant j'assume tout, mais c'est juste que vas-y, c'est pas mon habitude d'afficher les gens et d'afficher les histoires en public et machin, etc. Donc en gros, elle a assumé ses propos, c'est juste qu'elle a pas voulu en faire des caisses. Mais bon, moi cette technique je la connais, tu mets une story, après tu la supprimes juste après, mais il y a déjà des gens qui ont pris en screen la story, etc. Donc les gens qui mettent des stories qui suppriment après, ils savent très bien ce qu'ils font pour moi, tu vois, genre ils savent que ça va être pris, que ça va être acté, que ça va être screené et remis juste après. Mais en gros, apparemment, Aquababe, il aurait été en relation avec la famille de la femme de Kimpembe. Et avec elle aussi, je crois, un truc comme ça. Donc, il savait déjà, à mon avis, quand elle a publié la story, elle a dû lui envoyer un message en mode c'est bon, c'est fait. Lui, il a screen et l'a repartagé derrière en mode regardez ce que la femme de Kimpembe vient d'afficher, machin, etc. Lui ou d'autres, tu vois, un peu trop tard, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur cette histoire-là? Ben, on sait que ce qu'a dit la femme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En vrai, pour l'instant, on n'a que la version de la femme. Est-ce que ça nous dit... Attendez, on va regarder. Donc, la femme de Kimpembe balance que son mari la trompe avec la chanteuse Imen ES. La trompe avec la chanteuse Imen. Donc voilà, ça c'est sa story. Imen ES, c'est quoi la sensation d'être la maîtresse d'un homme marié? Après, elle a fait la doua de l'opprimé, ce qu'on appelle la prière de l'opprimé. Et ensuite, derrière... C'est une dinguerie! C'est une dinguerie! Le couple le plus claqué, franchement c'est méchant. Depuis la semaine dernière, les proches de Sarah m'envoient des DM au sujet d'Imen ES, etc., etc. Ça c'est Aquababe qui a mis ça. Ensuite, on n'a pas la deuxième story où elle dit justement j'assume tout, si j'ai supprimé, c'est que ça me ressemble pas d'exposer les péchés des autres, ni de me donner en spectacle. Donc voilà, après ça débat, etc., etc. Les gars, on va pas croire ou ne pas croire, on va croire personne, mais on va bien sûr donner du crédit à la parole de madame, c'est elle qui a dit ça. Je trouve que c'est que des soupçons, etc. Il y a peut-être des preuves qu'on refuse, entre guillemets, de nous montrer, parce que je comprendrais, hein, si c'est des vidéos ou des photos ou quoi, voilà. Mais nous, tant qu'on n'a pas les preuves, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est « Ah, il y a une rumeur sur ça ». Après, maintenant, Kimpembe, lui... Il n'a pas démenti, il n'a pas parlé, il n'a pas fait de communiqué, etc. Je pense qu'il veut régler ça dans le silence et en interne. Maintenant, c'est vrai que le fait de ne pas démentir ou ne pas tout de suite parler ou quoi, on est un petit peu en mode qu'est-ce qui se passe? Genre, on n'a qu'une seule version, donc tout le monde va forcément croire le premier qui parle. C'est toujours comme ça dans les histoires. On croit toujours la première personne qui va ouvrir la bouche et qui va dire ah, il y a ça. Et après, quand il y a l'autre version, ah ouais, chelou un peu. Et après, et au final, quoi? Au final, on sait vraiment pas qui croire. Ou alors, ouais, non, lui, il a l'air de mentir ou machin. Mais en vrai, on sait pas trop, tu vois, qui dit vrai, qui dit faux, etc. Surtout que des fois, même les... Ouais, j'ai des preuves. Les preuves, elles peuvent être trafiquées, machin. Donc c'est vrai qu'on n'en sait rien sur cette histoire-là. Donc maintenant, Aquababe, il a dit, voilà, je suis en contact depuis plusieurs jours avec des proches de la femme de Kimpembe qui me disaient, ouais, il y a ci, il y a ça, tu vas voir, ça va sortir et machin, etc. Peut-être qu'il a plus d'infos, mais qu'il attend avant de les sortir parce qu'on lui a dit d'attendre ou je sais pas. Mais voilà, peut-être que dans les prochains jours, on aura plus de preuves et tout. Alors moi, j'en pense quoi? Je vous dis la vérité, c'est pas mon problème. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que je comprends pas, si c'est vrai, hein, c'est comment les gens
connus se disent, ils vont tromper, et genre, sans que ça soit cramé. Je comprends pas ce truc. T'es grillé de partout. Ton visage est connu dans toute la France et dans l'au-delà. Enfin, dans l'au-delà, non, mais au-delà de la France. Peu importe où tu vas te trouver, il y a des gens qui vont te reconnaître. Donc, je sais pas où ils se sont vus ou quoi, ou machin, mais les tromperies se font quasiment toujours griller. De 1, ils sont souvent grillés. D'accord? De 2, encore plus quand t'es quelqu'un de connu. De 3, encore plus quand la personne avec qui tu trompes, elle aussi, elle est connue. Je comprends pas, en fait, comment c'est possible se tromper à ce point et de se dire « Ouais, c'est bon, on va pas nous griller à ce point-là. » Ça, j'avoue que je le comprends pas. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? I don't know. Là, Iman US... Apparemment, les gens ils disaient, ouais, elle est mariée. Apparemment, elle est divorcée. Donc, à la limite, elle, j'allais dire, elle fait ce qu'elle veut, mais non. Mais, dans cette histoire-là, qui m'a un peu fait grincer des dents, c'est que je me suis dit, si cette histoire est vraie, les gens s'en sont pris à Iman US dans tous les commentaires que j'ai lus quasiment. Et j'ai été là en mode, mais attendez. On s'en prend à la fille alors que c'est le gars qui est en couple qui a fauté. Parce qu'à la limite, la meuf, elle est pas mariée, elle a pas de... Tu vois? Mais le gars, lui, oui, il est marié. Donc c'est au gars qu'on doit, entre guillemets, en vouloir. Et là, tout le monde s'en prenait à Iman US. Après, bien sûr, dans les commentaires, il y en a eu beaucoup qui étaient en mode, ouais, pourquoi vous parlez de la fille? C'est le garçon et machin, etc. et machin. On est d'accord que les deux sont fautifs. Donc, sachant qu'il est marié, t'as quand même eu une relation avec. C'est bof. Tu vois, c'est pas du tout OK. Après, voilà, c'est des histoires, on n'a pas encore les preuves. Ça se trouve, c'est du mytho. Ça se trouve, c'est des malentendus. Ça se trouve, il y a une histoire de, je sais pas, moi, d'argent derrière, de menaces, de chantage. Ça se trouve, c'est un malentendu, etc. Mais quoi qu'il arrive, comment c'est possible, genre, de se dire, on va pas se faire griller? C'est ça que j'ai pas compris, en fait. Les footballeurs trompent souvent, c'est grave. Bon, les réputations des infidèles, il y en a chez les footballeurs, chez les chanteurs. Il y en a chez tout le monde, en vrai. Tu vas trouver des réputations chez tout le monde. Finalement, chez tous les hommes. Tu vois. Ouais, voilà, les hôtesses de l'air, les machins. Il y a des trucs chez tout le monde. Donc en vrai, si on va par là, on va pas s'en sortir. Mais alhamdoulilah, mon mari, chauffeur de bus, alhamdoulilah, RAS. Ah ouais? Vas-y, donne la ligne qui prend les horaires et tout. On va voir s'il y a quelqu'un dans le chat là qui le connaît. Mais il me dit bonjour à chaque fois, ouais. Il enlève sa bague avant de me dire bonjour. Ah, ça serait trop drôle. Pour nous, hein, mais pas pour toi. Mais... Sujet suivant. Alors, il y a un truc qui m'a été envoyé sur Snap. Le footballeur Nicolas Pepe, qui était en interview avec Just Riyad, et qui à un moment donné a parlé, je crois, du Maroc. Et on m'a dit, regarde, il a parlé du Maroc, et voilà, et machin, ça fait la fitna, etc. Malheureusement, on a sorti l'Algérie. Premier tour de la CAN 2021, si je me rappelle bien, au Cameroun. C'est pas grave, on l'avait gagné celle d'avant. Ouais, j'avoue. Mais on oublie, on oublie. Personne n'a oublié, il y a toujours les 2 étoiles sur le match. C'est parce qu'il joue pour la Côte d'Ivoire. Mais nous, on en a 3. Vous avez que 3. Et vous n'avez que 2. Et peut-être nous, on va prendre une 3e. Quand ça? Peut-être pas celle-là. Parce que, attention les Marocains. Les Marocains, ils sont là et ils ont combien d'étoiles? Une? Même une, ils n'ont pas. Ils ont dû gagner ça en 1818. Frère, nous, on n'était pas nés. Même mon daron n'était pas né. Cette vidéo-là, il y en a pas mal qui l'ont mal prise. D'accord? Ça a commencé à envoyer des commentaires, de trucs, de ouais. C'est parti en cacahuète carrément. Genre, il y a plein de gens qui ont réagi à ces dires. Et lui, il a fait un communiqué où il s'est excusé derrière, il a fait une story, etc. J'ai dit, mais attendez. Genre, c'est parti en message raciste et tout. Des commentaires de ouais, ça a envoyé des photos de seins. J'ai dit, mais les gars, wesh. Le gars, il a dit ça sur le ton de l'humour. En mode, attention, hein, les Marocains, ils sont chauds cette année. Et encore, eux, ils ont pas d'étoiles. Ils ont gagné, mais ça fait longtemps et machin. Et c'est allé jusqu'à mettre des commentaires. Et franchement, c'est une dinguerie comment ça allait loin. Nicolas Pepe a été victime de racisme, etc. parce qu'il a fait une vanne sur l'équipe du Maroc qui a pu gagner la CAN depuis longtemps. Et du coup, il s'est pris une vague de racisme, etc. Et j'en profite pour parler de ce sujet qui me dégoûte. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est pour ça que j'aime pas du tout des fois parler de la CAN, etc. et machin. Parce qu'il y en a, ils prennent ça trop à cœur. Mais limite, ils mettent ça au-dessus. Genre, ils mettent le foot au-dessus de la religion. Ça m'a énervé de voir des trucs comme ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, ça sert à rien de parler avec des mecs comme ça. Ça sert à rien de parler de foot. Tu vas tomber sur des golemons qui vont mettre le foot au-dessus de la religion. Et qui vont se bagarrer, s'entretuer parfois même pour des histoires de ouais, mais truc, mais machin, mais t'es sérieux, toi, machin, le Coran de la mec, on va... Je dis, wesh. Et tu vois du racisme. C'est là où tu vois le plus de racisme entre les Noirs et les Arabes. Pendant les Coupes d'Afrique,
c'est là où tu vois les sauvages sont de sortie. Moi, franchement, si je devais créer un médicament anti-con ou anti-raciste ou un truc comme ça, je te jure, je le testerais pendant les Coupes d'Afrique, hein, parce que c'est là où tu vois le plus de débiles, etc. qui sortent. Hein. C'est pas juste de la taquinerie. Si c'était que de la chariade et de la taquinerie, allez, vas-y, tranquille, ça passe, c'est mignon. Là, on parle pas en clash de « Ah, mais vous, ça fait des années, on n'a pas eu la Coupe d'Afrique, vous l'avez eu là. » Non, ça part en « Ah, mais ça, le noir, raciste, machin, truc. » Ça part en cacahuète. Il y en a un, il va faire une vanne, et nous, en fait, on est des abuseurs. Ouais, il a raison, la communauté africaine, c'est vrai qu'entre nous, on se tire dans les pattes, mais tellement fort. C'est aberrant. Je parle de tout le monde. On ne sait pas rester dans la vanne footballistique. On ne sait pas rester dans la vanne. On peut vanner, tu vois, un petit peu le pays. Mais il y en a, ils sont obligés d'abuser. Et encore une fois, je parle de tout le monde. Ça peut être marocain contre algérien, ça peut être algérien contre malien, ça peut être ivoirien contre marocain. En fait, c'est de tout, et c'est que du n'importe quoi. Il a raison, hein, ça part dans tous les sens. Hein. Les Arabes sont racistes des Arabes, les Noirs sont racistes des Noirs. Tu te dis, mais on va où là? Les gens les plus racistes dans les conflits sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui habitent en France. C'est des Africains de France. Et Farid l'avait dit dans un de ses spectacles, il avait dit Africain plus Français, c'est le pire mélange qui existe. Nicolas Pepe s'exprime après les insultes qu'il a reçues. Je reviens sur la polémique autour de ma vidéo avec Just Riyad et mes propos sur le Maroc. On rigolait ensemble, on se chambrait depuis le début de la journée, etc. On faisait des blagues. Navré si mes mots ont pu être mal interprétés et mal perçus par vous, supporters marocains. Et enfin, il finit avec un très beau mot. On est tous ensemble, continent africain obligé. Force à tous. En tout cas, je tiens à dire que toutes ces personnes qui ont proféré des propos extrêmement graves vis-à-vis de Nicolas Pepe ne représentent en aucun cas le Maroc ni le peuple marocain. Mais non, mais là, en vrai, Nicolas Pepe, il n'y a rien. Enfin, moi, dans ce qu'il a dit, j'ai rien vu de problématique. Je pense que s'il le dit comme ça, certainement qu'il pense vraiment que du bien du Maroc. C'était juste du chambrage, rien de plus. Et c'est vrai, le Maroc, on a eu qu'une seule Coupe d'Afrique qui remonte à très longtemps. Et on est beaucoup à nous charrier là-dessus. Et c'est ok. Et c'est là où tu vois les racistes, comme CNews, etc., qui vont prendre un truc pour appuyer là-dessus et machin. Sauf que eux, ils le font tellement avec tellement peu de subtilité que ça en devient horrible. Tu vois des commentaires, laisse tomber. Regardez là les commentaires qu'on voit. Est-ce que vraiment c'est digne de nous, ça? C'est une dinguerie de montrer des trucs comme ça. Et les mecs le font avec leur compte Instagram et machin, etc. Comment tu peux? Genre ça nous rend fiers d'être Marocains. Mais jamais de la vie. Vous nous dégoûtez en tant que Marocains. Vous nous dégoûtez en tant que Marocains en faisant ce genre de commentaires. Le Maroc n'est pas ça du tout. Il y a du racisme au Maroc. Il y a du racisme dans tous les pays du monde. Et vous nous dégoûtez. Vraiment, vous nous tirez vers le bas. Le Maroc, c'est tellement pas un pays raciste en plus. Les Marocains sont vraiment connus justement pour leur ouverture d'esprit, leur hospitalité, leur bienveillance, leur culture, qui est aussi mélangée à la culture subsaharienne. On a quand même une grande partie du Sahara qui est dans notre pays. Il y a énormément, voire quasi que des hommes et des femmes de couleur noire. Je sais ce que je dis, ma famille en est le parfait exemple. Mon père est noir marocain, toute sa famille est noire. Donc le Maroc, c'est ça aussi. Les gens pensent que au Maroc, il n'y a que des Maghrébins, enfin qu'il y a des blancs de peau, des Arabes blancs de peau, mais pas du tout. En tout cas, Nicolas Pepe, force à toi, force à tous les Ivoiriens, c'est mes frères. Et vraiment, je sais de quoi je parle. J'ai vraiment des amis très 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 proches de moi qui sont Ivoiriens. Et j'aime ce peuple comme j'aime toute l'Afrique. Et comme je déteste tous les racistes de peu importe de l'origine. Pour moi, ils sont désoriginalisés, ces gens-là. Ils ont plus d'origine. Ils font plus partie ni de l'Afrique ni de la planète Terre. Enfin bref, sujet suivant. Alors, on va parler un petit peu... on va revenir sur cette histoire de Brigitte Macron, là. Brigitte Macron, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas suivi, moi je viens d'apprendre ça. Elle est partie, je pense, voir le spectacle de Harry Habitant, qui est un comédien humoriste qui avait été visé par des accusations d'agression S sur certaines femmes qui avaient porté plainte. Je pense qu'il a été blanchi, si je me trompe pas. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il a été blanchi et il n'est pas innocent cet homme. D'accord. Bon, ça on n'en sait rien. Hein. La justice, en tout cas, elle a mis un non-lieu. Donc, il est réhabilité aux yeux de la loi. D'accord? Donc en vrai, cette histoire, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de la justice, il a pas été condamné. D'accord? Donc, certaines personnalités se sont mis à le recôtoyer, à le réinviter. Et donc, Brigitte Macron va voir son spectacle. Et à la fin du spectacle, elle va le voir en loge, etc. Et apparemment, il parle et tout. Elle lui dit, oui, ça va, machin. Elle dit, oui, ça va. Elle dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Parce qu'apparemment, devant le théâtre où il jouait son spectacle, il y avait des féministes qui étaient là pour manifester. Ok? C'est comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais là, si les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? Et elle a dit,
s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. C'est une dinguerie de dire ça de la part de la femme du président qui parle comme ça, de manifestante féministe. Comment tu peux, en tant que femme du représentant de l'État, parler comme ça d'un mouvement qui est très important en France et dans le monde? Même si, imaginons, elles en font trop, ou qu'elles cassent des trucs, ou machin, leur cause est compréhensible. Et encore plus que ça, elle est noble, leur cause. Même si Harry Habitant n'est pas accusé de ce qu'on dit, machin, tout ce que tu veux. Tu ne peux pas qualifier des femmes qui se battent pour une égalité homme-femme, pour des droits aux femmes, pour la valorisation de la parole, de la prise de parole, etc. Tu peux pas insulter ces femmes-là qui font un combat qui est nécessaire de sales connes. Mais on va où? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Donc t'amuses du fait qu'il y a des gens qui manifestent pour des nobles... C'est une dinguerie de voir ça. Imaginons une seule seconde qu'il soit coupable. La femme du président, elle est là, rigolait avec un potentiel agresseur. C'est quand même incroyable. Mais elle est bête ou quoi? Comment elle peut être aussi ignorante? Bon, c'est peut-être la vieillesse, j'en sais rien. Mais comment, en tant que femme du chef de l'État, tu peux te permettre de parler comme ça? Une dinguerie. On est dans un pays où la femme du chef de l'État insulte normal les féministes de petites connes. Franchement, c'est lunaire. On se croirait vraiment dans des bleds où il y a vraiment aucune civilisation. On est des sauvages, on se parle mal entre... Mais wesh. Et c'est toujours des vieux hommes blancs qu'on protège, pardon de le dire. Mais c'est toujours la même chose. Pardon, hein. Mais si ça avait été un arabe ou un noir... Eh ouais, on va revenir là-dessus. Mais il serait foutu, le gars. Après, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, peut-être que je vais loin, peut-être que j'abuse, peut-être que... Ah, voilà, c'est toujours la même chose. Vous êtes toujours en train de vous plaindre de machin. Ouais, mais c'est facile de dire ça quand vous subissez pas de racisme, quand vous voyez pas des choses autour de vous tous les jours où limite on a banalisé ça. Non mais je peux comprendre des gens qui entre guillemets pourraient dire ouais, vous êtes relous franchement, les noirs et les arabes, à toujours dire ouais, le racisme etc. Je vous jure, je comprendrais cette position là, mais il faut se mettre à notre place en tant qu'arabe et noir. En plus je suis les deux, donc en France tu vois et tu vis des trucs, tu te dis non, c'est pas que des légendes les gars, c'est pas, on abuse pas tant que ça hein. Alors sujet suivant les amis, Giuseppa qui raconte un petit peu, alors là je vais devoir fouiller un petit peu dans l'interview, mais Giuseppa qui explique un petit peu les raisons de sa séparation avec Paga. Mais t'as le droit aussi de te dire, en fait, si je veux être une bonne maman pour mes enfants et être bien à la maison, il faut aussi que je récupère un peu ma vie de femme, donc que je fasse des choses pour moi, qui me font plaisir à moi, et qui font que je vais être heureuse moi en tant que personne, pour ensuite être heureuse avec mes enfants et épanouie, tu vois. Mais, Et c'est exactement ce que je dis à Yasmine quand je lui dis, elle me dit ouais mais non, mais là les enfants ils ont besoin et machin. Je dis oui d'accord, mais il faut que tu te décharges quand même un petit peu. Alors, je fais au mieux et je sais que je suis pas parfait et que je suis loin de la satisfaire à ce niveau-là en termes d'appui sur lequel elle pourrait s'appuyer pour essayer d'en faire moins. Mais j'ai dit, il faut que tu te libères du temps pour toi parce que si tu n'es pas bien, toi, dans le Yasmine et pas le maman Yasmine, si tu n'es pas épanoui ou un minimum heureuse ou juste un peu soulagée, eh ben tu seras pas à 100% avec les enfants et ça se verra. Tu peux pas être une mère à 100% et rien qu'une mère. C'est trop épuisant, il y en a qui n'ont pas le choix et c'est dur, tu vois, d'être que une maman et ne plus être une femme à part entière. C'est compliqué. Il faut toujours à un moment donné trouver le temps de redevenir une femme. Tu vois, nous les hommes, c'est beaucoup plus facile pour nous malheureusement, pour les femmes depuis la nuit des temps, d'être et un homme et un papa. On est limite plus un homme qu'un papa. Parce que souvent, c'est la maman qui fait tout, qui s'oublie, et le papa, lui, il continue à faire ses trucs. Il continue à faire ses loisirs, il continue à faire son taf, il continue à avoir ses sorties avec ses potes et machin. Et la maman, elle reste à la maison, elle se sacrifie, elle sacrifie de son temps et de sa personne pour être une bonne maman. Elle est persuadée qu'elle ne peut être une bonne maman que en supprimant la partie femme. Alors que au contraire, si tu veux être une bonne maman, je pense que c'est bien d'avoir toujours son côté femme, à s'apprêter, sortir, voir des amis, de la famille, retrouver son mari, etc. pour être épanoui et ne même pas sentir la difficulté ou la douleur de se lever tôt, de faire les biberons, de machin, de donner le sein, de s'occuper des enfants, machin. Les femmes ont cette capacité émotionnelle à ignorer une douleur ou ne même pas la ressentir quand elle est bien psychologiquement. C'est une dinguerie. Après, c'est compliqué de faire appliquer ça parce que Yasmine, par exemple, ou d'autres mamans, je le sais, pensent que tu ne peux être une bonne maman que si tu t'occupes vraiment que des enfants. Alors que non. Mais voilà, il faut absolument que
la maman retrouve son côté femme. Et si elle n'arrive pas à obtenir du temps de la part de son mari ou de sa famille pour essayer de faire en sorte, il faut qu'elle se débrouille malheureusement pour trouver des occasions. Même si on n'a pas, on essaie toujours d'en trouver à un moment donné. Il faut les arracher et les imposer au mari. Et franchement, des fois, je lui dis à Yasmine, après, moi, c'est parce que voilà, peut-être que, je sais pas, avec le travail que je fais, je peux me permettre aussi de faire ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, j'entends des trucs, j'ai envie de gifler certains mecs. Pardon, hein. Mais quand la maman reste à la maison toute la semaine, elle s'occupe des enfants, d'accord ? Le mari travaille toute la semaine. Et le week-end, il veut se reposer en mode ouais, je travaille toute la semaine. Le week-end, j'ai envie de faire une petite grasse mat et machin. C'est là où la maman, elle dit et moi, tu crois que je bosse pas ? Tu crois que c'est parce que je me lève pas à 6h du matin pour aller au travail que je me lève pas à 6h du matin pour faire le biberon, ranger le ménage, truc, Toi, tu vas au taf. La plupart des gens, entre guillemets, dans leur taf traditionnel, ils sont assis sur une chaise et répondent au téléphone, ils sont au truc, etc. Des fois, oui, le travail, il est dur. Des fois, le travail, il est très dur, etc. Mais les amis, pour rien au monde, je voudrais te faire le travail qu'une maman fait à la maison ou qu'une femme fait à la maison. Je vous le dis. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a budgétisé que fait une maman au foyer. C'est genre du 7 000, 8 000 euros par mois. Hein. Et pourquoi elles le font sans être payées ? C'est parce que dans la tête et dans le cœur, elles ont envie de le faire et machin, etc. Mais si la femme dit dimanche matin, j'aimerais bien aller me faire mes ongles ou aller au cinéma avec mes copines ou machin, on n'a pas le droit de dire non, nous les hommes. En tout cas, je parle dans mon cas où par exemple, c'est les hommes qui travaillent, etc. On n'a pas le droit de refuser. Genre, j'étais en mode avec Paga, viens, on kiffe, tu vois. Genre, ouais, ça fait 2 ans qu'on se donne pour les enfants à 100%. Moi, je dormais avec une, lui dormait avec l'autre. Soit on dormait à 4, soit on dormait divisé en 2. On avait quand ils sont plus petits comme d'intimité ça. et tout. Et du coup, genre, j'ai dit, mais genre, viens, on reprend une vie normale, tu vois. Genre, viens, on se donne. Genre, viens, on bouge, viens, on sort, viens, on kiffe, viens, on rentre tard, viens, on fait les fous, genre, tu vois. Oui, vous genre, étiez plus viens, on trouve un retrouvés. équilibre où, genre, on va retrouver un peu la folie parce que là, c'était compliqué. Genre, on mangeait à 19h30, on se regardait dans le banc des yeux, on parlait pas, on se couchait à 20h. Perso, ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux pas d'enfants. Les amis, là, elle donne son exemple à elle où ils ont pas malheureusement réussi à gérer 2 enfants. Là, on donne entre guillemets peut-être peut-être les inconvénients ou quoi. Mais je vous jure, il y a tellement de bons moments. Tu sais, les petits moments où l'enfant il commence à sortir les premiers sons, à faire les premiers sourires, à faire ses premières nuits. Ces moments-là aussi, on n'en parle pas. Bien sûr que quand on parle des trucs qui sont entre guillemets négatifs, on a tendance à dire, oh, c'est une galère les enfants en fait. Mais quand tu vois ça là, quand t'entends ton fils te dire « Bonne nuit papa, je t'aime », toutes ces choses-là en fait, tu dis, je te jure que ça en vaut tellement la peine. Et même d'avoir 10 fois plus de galères, je m'en fous. Je veux vivre ces moments-là. Après, c'est entre guillemets propre à chacun. On essaie de sortir au resto, après on essaie les filles à garder, on se faisait une petite nuit d'hôtel, puis ça nous permet de se retrouver, tu vois. Ok. Moi, des trucs banals, hein. Ça vous a fait du bien ? Ah oui, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, mais en fait, le problème, c'est que je pense que c'était peut-être un peu tard. Ah, des fois, ça peut être un peu tard de prendre des décisions pour le couple, etc. Peut-être que c'est... Mais bon, moi je dis qu'il est jamais trop tard. Je pars de ce principe-là, de dire qu'il est jamais trop tard. Ok. J'ai dans les Et extrêmes. on faisait tout même séparément, tu vois. Ok. Genre moi je faisais mon sport de mon côté, lui faisait son sport du sien, je faisais mes activités avec mes copines de ce côté, lui faisait ses activités avec ses copains du sien. Et en fait du coup on s'est éloigné petit à petit et on n'a pas réussi à arriver à équilibrer. Il y a un podcast qu'on a fait avec Yasmine qui s'appelle l'éloignement dans le couple. Où on en parle très bien de ce truc-là, de faire des trucs de son côté et de pas se retrouver, etc. et tout. Donc en vrai, je pense qu'elle est intéressante cette vidéo à aller voir. Allez la voir sur YouTube. Tapez bague et biberon et vous allez trouver les épisodes avec Yasmine et moi. Genre que je sais pertinemment que ce qu'il a fait, ce qu'on en est arrivé même nous à se faire mutuellement le mal, etc. C'est parce qu'on a eu des torts tous les deux et que même sur la fin, genre la raison pour laquelle on s'est séparés, tout le monde a vu, bah en fait je sais que s'il a fait cette erreur-là, c'est aussi en partie de ma faute, tu vois. Parce que à un moment donné, quand tu te donnes plus rien, quand tu n'es plus investi dans la relation, quand tu priorises tes moments avec tes amis plutôt qu'avec ton mec, parce qu'en fait, bah ça y est, genre t'en as marre d'attendre et parce que genre tu dis bah si ça vient pas de lui, ça viendra pas de moi, du coup bah je vais avec mes copines. Tu vois, j'ai pas eu non plus les bonnes réflexions et je sais que j'ai quand même ma part de tort. Alors je prends pas toutes les responsabilités sur moi parce qu'en vrai, il avait pas... Quand oui, bien on sûr. fait, on n'a pas à faire. Tu vois, à un moment donné, soit tu prends les devants, t'arrêtes, soit voilà. Mais en partie, je sais dire que genre la vérité sur la fin, je le rendais plus heureux. Mais on s'aime plus, genre je pense même lui, il m'aime plus genre en mode passionnément, Ouais. tu vois. Il t'aime comme la mère de ses enfants, tu penses ? Après, il y a toujours de l'attirance, tu vois, je pense que oui. s'il peut
Tu vois, s'il y a moyen de repasser J'ai un peu des compris. moments avec moi et tout, tu vois, il voudrait bien. Mais je sais qu'il me repropose pas, genre en mode, est-ce qu'on va se remettre ensemble, tu vois. Ok, ouais. Donc c'est que finalement, il s'est peut-être rendu compte que... Non. Là, c'est là où je suis pas d'accord avec elle. Je pense que s'il te repropose pas, c'est qu'il sait que toi, t'as plus de sentiments comme avant et qu'il va pas s'afficher à te demander. Mais c'est pas impossible. Tu lui dises, bah vas-y, viens, on réessaye. Et je pense pas qu'il dirait non, tu vois. Je pense que, ouais. Et pour ça, il se passe rien, tu vois. Mais on s'aime, genre, parce qu'on a eu des enfants ensemble, parce qu'on doit s'aimer. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau mari ou une nouvelle femme qui arrive. C'est ça qui va se passer malheureusement. C'est que ça se passe bien pour le moment parce que y a personne entre guillemets dans la vie de l'un et l'autre. Mais dès le moment où Paga va retrouver une fille ou que elle va retrouver un mec, ce sera plus la même chose. Peut-être que là, ils se fréquentent sans le dire à tout le monde parce que flemme des trucs des gens, mais qui continuent de temps en temps à... Voilà. Ah, ça va être chelou. Comme Nicolas et Laura. Ouais, je pense aussi. Genre, on doit s'aimer. Et si tu m'aimes pas, tu vas m'aimer quand même, en fait. Je suis la mère de tes enfants. Et puis, moi, j'ai la perception des familles recomposées où, genre, en mode, tout le monde doit s'entendre. Oh, bah oui, bien Demain, sûr. il doit rencontrer quelqu'un. Je veux je veux m'entendre avec la personne qui va devoir être en lien avec mes enfants. Très, très important, ça. Ça, c'est le truc sur lequel je pense que beaucoup de femmes et d'hommes ont du mal à gérer. C'est que quand, par exemple, t'es avec quelqu'un, vous avez des enfants ensemble, vous vous séparez, l'autre personne qui va venir dans sa vie, c'est mieux que tu t'entendes avec elle. Parce que si tu t'entends pas avec cette personne-là, bah tes enfants, ils seront avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas à la maison. Et ça, c'est chaud. Et là, c'est là où il faut pas être égoïste. C'est là où il faut pas penser à sa gueule. Il faut penser aux enfants pour que les enfants soient tranquilles et que je sois en paix à la maison quand mes enfants sont pas avec moi mais avec le nouveau copain ou copine de maman ou papa. Il faut que je dorme sur mes deux oreilles. Hyper Tu sais, indépendante. j'ai vécu pendant des années avec les commentaires des gens qui disent « Ouais, je vous ai pas, elle aime pas Paga et tout, elle l'a jamais aimé. » En fait, c'est que j'ai une manière d'aimer qui est complètement différente. Ouais. Genre, moi, je te dis pas, genre, je t'aime à longueur de journée, je vais pas te serrer dans mes bras. Parce que t'as pas grandi comme ça. J'ai pas grandi comme ça. Et en fait, j'ai une façon d'aimer qui fait que, genre, je vais te soutenir dans les situations les plus improbables de ta vie. Tu vois. Genre... Ouais, c'est vrai, c'est beau ça. Moi, j'ai une femme, quand je lui dis je t'aime, elle est en mode oh, c'est mignon. Elle est contente que je lui dise parce qu'elle sait que voilà. Elle sait qu'elle aussi, machin. On va l'appeler d'ailleurs. Puis vous allez voir sa réaction quand je vais lui dire je t'aime. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Bah, speak, parle. Adore. Bah, je voulais dire que je t'aime. Pourquoi tu fais genre? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux là? Quand tu m'embêtes. Vous voyez pourquoi je suis amoureux de cette femme? Je savais qu'elle allait réagir comme ça. Je savais. Ah, c'est trop drôle. Alors que Yasmine, toute la journée, elle me dit tu m'aimes? Tu m'aimes? Ou alors, non, oui, avant tu me demandais si je t'aimais. Maintenant tu me dis tu m'aimes plus. De toute façon, tu m'aimes plus. De toute façon, tu m'aimes plus. De toute façon, je sais que tu m'aimes plus. Des fois, quand je dis... En fait, Yasmine, c'est trop marrant. Pour savoir si, genre, elle boude ou pas, elle fait genre, elle parle normal. Ouais, non, mais t'inquiète, tout va bien, machin, etc. et machin. Et après, je viens vers elle, je lui dis bisous, elle me dit non. Et là, je sais. C'est grave. Et là, je sais qu'elle boude de ouf. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et le pire, ce qui est trop drôle, c'est qu'elle a aucune raison de bouder. Non, et quand je lui dis... Mais quand je lui dis, mais là, t'as même pas de raison. Elle me dit si. Je dis quoi? Elle me dit, genre, elle parle pas. Elle s'est fait quoi dire. J'ai une raison. J'ai toujours une raison. Mais, C'est juste que je m'en souviens plus. c'est juste que ta raison, elle est éclatée au sol. Non, c'est que je m'en souviens plus parce que ça faisait trop longtemps que j'ai boudé. Alors écoute-moi bien. Une femme qui boude et qui se rappelle plus pourquoi elle boude, franchement, j'ai jamais vu ça. Mais ça vous arrive. Trop longtemps. Mais ça vous arrive tous les jours de bouder. Vous vous rappelez même pas pourquoi vous boudez tellement vous boudez. D'accord. C'est l'essence même de l'existence d'une femme. Bouder sans raison. Doucement. Doucement quoi? Doucement, est-ce que tu dis? Tu vas faire quoi? Fais attention. C'est quoi ces menaces là? Je t'ai fait tes pâtes carbonara que tu aimes. Arrête! On va finir dans mon ventre. Arrête! Attention. Tu m'as fait mes pâtes carbo. Ouais, mais pas supplément poulet, j'avais la flemme. Oh non! Ah, c'est bon, frère, c'est bon, j'avais la flemme. Par contre, tu vas éviter de t'énerver. Ça va pas ou quoi? Ils ont même pas été... Ah bah tu vois, j'en étais sûr, voilà. Mais attends, mais non, on n'offrait pas d'abonnement à Yasmine. Sarah, elle a dit ma BFF pour la vie. Et c'est une hypocrite. Demain, elle se souviendra même pas qu'on t'a offert un abonnement. On fait ce qu'on veut. Non, c'est la dictature ici. Comme dans certains lives.
c'est un ouf, Bassos, vous savez ce qu'il a fait? Hier, il a dit... Voilà, j'étais mort de rire. Je vous jure, premier degré, j'ai explosé de rire. Mais le pire, c'est qu'il était sérieux. Il y a une meuf qui est arrivée dans le chat, elle a dit... désolé du retard. Il a dit, hey, vas-y, t'arrives en retard, tais-toi et viens. Genre, ne dis pas que t'es en retard. Parce que là, et genre, il la banne parce qu'elle a dit désolé d'être arrivé en retard. En mode, ouais, il lui a dit, ouais, quand t'arrives en retard, tais-toi et fais comme si t'étais à l'heure, etc. Mais c'est un fou, ce mec. Il était archi sérieux. Mais vraiment, je vous jure, en fait, je pense vraiment, hein, sincèrement, qu'il fait exprès d'être dans son personnage. En fait, c'est un PNJ, tu vois. C'est un PNJ. Il est vraiment en mode... il fait exprès d'être le plus mauvais et le plus méchant possible pour se faire détester et avoir des vues, etc. Mais vraiment, il fait exprès. Je ne peux pas croire que... ouais, il est en RP. Ouais, c'est du rage bait, exactement. Et il fait ça très bien. Il va plus loin à chaque fois. Hier, il a mal parlé de Lena Situation. C'était tellement drôle. Et je l'ai rendu ouf, hein, dans le chat, parce que je faisais que de commenter. Et je me foutais de sa gueule. Et lui, il le voyait même pas. C'est ça qui était drôle. Mais bon, il y a des petites balances qui vont aller dans son chat. Hey, Satis, il parle de toi dans son live. Mais je vous jure, moi, quand je regarde ça dans son contenu, je me dis, mais c'est ridicule. Et le pire, c'est que ça marche. Hein. Il a de plus en plus de viewers, etc. Et il joue un rôle d'être vénère, d'être truc. Vous savez, il a clashé Lena Situation dans quoi? Parce qu'elle est allée sur le plateau de clic en disant, ouais, le harcèlement, machin. Elle se plaignait du harcèlement Ah, on n'est pas réconciliés du tout. Mais lui, il croit qu'on est réconciliés. Mais en gros, il a dit, ouais, tu vas sur le plateau de trucs pour te plaindre et machin, mais on a tous des haters. En gros, il disait que, ouais, on a tous des haters. Et que genre, c'est pas... vous en faites 3 chaque fois, 2, ouais, on a du harcèlement et machin, oh là là, et machin. J'ai vu ça, j'ai dit, bon, en fait, lui, c'est bon, j'ai compris ce qu'il voulait chercher. Mais c'est marrant parce que autant demain, il va rencontrer une meuf, et genre, je vais être en mode... Tu vois? Tu vas pas être contente. C'est qui elle, tu vois? Tu penses que tu vas être jalouse? En vrai, je sais pas. Oui, ça c'est pas arrivé, tu peux pas là, savoir. je te dirais que non. Genre, je te dirais, tant qu'il est heureux, je suis heureuse pour lui. Il parle doucement qu'avec vous. Alors, comment tu parles mal? Moi, je veux que qu'il soit bien. Mais je te parle vraiment sincèrement. Genre, quand on s'est séparés, je te jure que genre, il avait le droit de tout faire. Genre, même dans ses blessures, parce que des fois, il a eu des réactions où, genre, c'était horrible. Genre, il m'insultait, il me criait dessus et tout. Il était dépassé, tu vois. Genre, il était grave... il était déboussolé, tu vois. Il a eu des réactions, genre, disproportionnées et tout. Et j'étais là en mode, Jou, prends sur toi. Alors que moi, j'ai un caractère de feu. Et je me disais, non, tais-toi. Genre, il est blessé, en fait. Genre, et il est malheureux. Genre, il est triste de te perdre. Donc, en fait, laisse-le. Genre, ça va passer, tu vois. Et en fait, je veux tellement qu'il soit tout le temps bien. Genre, c'est le père de mes enfants. Si je fais pas en sorte qu'il est bien, mes enfants, ils seront pas bien. Elle est très mature dans sa manière de penser. Et franchement, c'est beau de voir une femme qui est séparée de quelqu'un parler du père de ses enfants comme ça. Parce que on a malheureusement souvent, surtout en télé-réalité, les ex qui, malheureusement, se parlent pas toujours bien l'un de l'autre, etc. Là, franchement, ça va. C'est mignon. Moi, j'aurais pas dit ça. Vas-y, on va l'appeler l'autre, là. Appelle Namour. Alors, vas-y, on t'écoute l'experte. Vas-y, t'aurais dit quoi, toi? Vas-y. De quoi tu me parles? Bah, je sais pas, t'as dit j'aurais pas dit ça, moi. Oui. Bah, t'aurais dit quoi? Bah, j'aurais pas dit ce qu'elle a dit, je sais pas. T'aurais dit quoi? Alors, vas-y. Alors, dis-nous. Imaginons, on est dans la situation où, genre, on se sépare et je refais ma vie. Comment tu réagirais? Est-ce que tu seras en mode, bah, je suis content pour toi et machin, et tu serais gentil avec On s'est séparés, pourquoi? Ouais, c'est vrai que ça dépend de pourquoi on s'est séparés. Bah, en vrai, moi, je pense que si on se sépare, c'est que toi, tu m'aimerais plus. Ah, c'est triste. Bah ouais, mais moi, je vois pas pourquoi je me séparerais de toi. Genre, tromperie. Parce que tu m'as trompé? Non, impossible. Impossible. Est-ce que tu serais en mode ah, je suis content pour toi, ou alors tu serais en mode c'est qui celle-là? Vas-y, qu'elle touche pas à mes enfants. Hein. Par contre, crois pas que c'est la belle-mère ou machin. Tu serais un peu jalouse, ou tu serais en mode fais ta vie, non? Tranquille, tout va bien. Bah, ça dépend si tu prends une jeune. Mais forcément, je prendrais une jeune. Attends, voyons. Bah oui, bah. Si je vais me casser la tête avec une vieille. Non, mais pas une vieille, une nana de ton âge, mais. Ouais, j'ai 40 piges, hein. Non, j'ai 34. Non, franchement, je pense que je te dirais, je suis contente pour toi, mais je serais une smouma quand même. Ah, tu serais une smouma? J'en étais sûr. Yasmine, ce sera une smouma. Oh. Ouais. Mais comme je la connais, je pense que j'aurais peur de refaire ma vie tellement je la connais. Par contre, t'as vu, arrête. Je lui dirais même pas. Écoute-moi bien. Je lui dirais même pas. Arrête de dire que je suis une terreur. T'es une terreur. Yasmine, il y a rien de plus flippant que Yasmine quand elle est fâchée ou qu'elle boude ou quoi. Mais tu sais, quand on dit l'ignorance, c'est le plus beau des mépris. J'ai jamais autant entendu d'insultes sur moi que Yasmine quand elle me parle pas. Oh, Yasmine, quand elle me boude ou qu'elle est fâchée et qu'elle parle pas, oh, c'est horrible à vivre.
une fois que tu m'as tapé dans le cerveau, Oh là là. et bah, je perds pas mon temps à parler. Moi, je sais que c'est parce Si j'ai que... déjà parlé. Je sais que c'est parce Surtout qu'on si est j'ai déjà mariés et qu'on a des enfants, mais il y a des moments où Yasmine, quand elle est en mode ah ouais, et genre qu'on se parle plus ou qu'elle me boude ou qu'elle est fâchée, je me dis Hamdoullah, je suis lié, on habite ensemble et tout. Si j'étais genre une pote à elle, oh là là, mais il y a tellement longtemps qu'on se parlerait plus avec Yasmine. Oh, T'aurais bloqué. oh T'aurais mais bloqué. tellement, elle, Yasmine, elle est gentille, tout ça, tout ce que vous voulez. Par contre, tu lui fais un truc bizarre, ou tu l'as trahi, ou genre tu parles mal d'elle, ou mais vraiment un truc où genre, la personne est en tort, hein. Vraiment. Que la personne, elle est en tort, c'est terminé. Genre, il n'y a plus de retour en arrière, et c'est radical. Non, je pense qu'il y aurait de la jalousie de fou. Mais bon, je pense que ça n'arrivera pas. Otman, c'est quoi ton truc là, ton Signe ton astrologique, je suis balance. Ah ouais, ça te représente bien. C'est-à-dire Balance. Seigneur, j'ai jamais vu un mec qui sait pas tenir sa langue. Pardon. C'est une blague. J'ai jamais vu quelqu'un qui tient les secrets aussi peu que Yasmine et sa famille. Oh, sa mère, sa sœur, elle. Oh mon Dieu. Eh, tu leur dis un secret. Ne le dis pas, machin. Il n'y a pas de trio, vous êtes un trio de poucave. Vous êtes un trio de poucave, de balance. Eh, dès qu'on dit un truc, hein. Ouais, le dis pas et machin. Oh là là, le balance rapidement et tout. Je me rappelle une fois, il y a sa sœur qui est venue dormir chez nous. Et genre, je les ai filmés en cachette en train de dire la cachette des bonbons, elle est là, machin. Je l'ai montré à leur daronne. C'était trop marrant. C'est rien, ça fait rien. Oh mon Dieu, mais vraiment, c'est des balances entre elles. Il n'y a aucun secret qui tient. Genre, tu dis, ouais, dis pas à ta mère. Ouais, t'inquiète. Après, quand tu dis à sa mère, ce qui est drôle, c'est que moi, par exemple, Yasmine, elle va m'avouer qu'elle l'a dit à sa mère. Et après, quand je l'ai dit à sa mère, elle fait ah bon. Elle joue la comédie. Mais elle joue trop bien la comédie, c'est-à-dire, je me dis, mais c'est ouf, c'est-à-dire le nombre de trucs que j'ai dit de pas dire à Yasmine. Et quand je lui dis, elle est en mode surprise, ça se trouve, elle le savait déjà depuis longtemps. Écoute-moi bien, nous sommes de très bonnes comédiennes. Ah ouais, non, franchement. On sait tout, mais on fait comme si on connaissait rien. Ah, de ouf, mais en plus, vous jouez trop. Ah bon. C'est pas grave. Ah rien, là ça. là là là, c'est trop drôle. Enfin bref. Prochain sujet, Bastos, qui a pété un plomb en parlant de la mère de Emine. Mais c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Et j'étais en mode, non mais c'est une blague par contre. Genre, il est allé encore plus loin qu'il était déjà allé. Déjà que de base, ce qu'il avait dit sur la mère d'Emine, c'était pas une dinguerie, il avait parlé d'éducation. Mais même ça, j'avais dit, on parle pas d'éducation à une maman et tout. Mais là, il a vraiment... il est vraiment parti en cacahuète totale. Ta maman, probablement, elle prend énormément de plaisir à faire du sexe. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie de dire ça. Genre, si c'est pas pour provoquer et déclencher les enfers, c'est quoi en fait? Pourquoi tu fais ça? Vraiment, pourquoi tu fais ça? ta maman, comme tout le monde, elle a un body count. Il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Ce genre de phrase, tu touches à la sensibilité comme ça des mamans et de dire ouais, ta mère elle aime faire ça et machin. Tu cherches quoi en fait? Et oui, elle a un body count. Peut-être qu'il y a que ton papa, mais peut-être pas. Et c'est normal, c'est pas grave. Peut-être même que ta maman, elle fait des faits là. Les gens qui pensent que c'est normal de parler comme ça, partez d'ici, hein, je vous le dis. Ça va pas ou quoi? En soi, c'est la vérité. Même si c'est la vérité, on parle pas comme ça. Jamais de la vie, on est en mode ouais, bah, ouais, bah en même temps, il a pas menti ou je sais pas quoi. On va où là? Elle fait même peut-être pas pour faire plaisir, elle les fait peut-être parce que elle adore faire ça. Fin du débat. Jamais me parlez pas... Là, sur ça, là, ne venez jamais me dire « Ouais, je vois pas le problème ». Si vous voyez pas le problème avec ça, restez pas dans ce live. Mais jamais de la vie, je peux être pote avec un mec qui parle comme ça. Jamais de la vie. Ça veut dire qu'un jour, il pourrait dire ça de ma mère. Mais jamais de la vie, je pourrais accepter ça. Jamais. Je pense juste que dans son discours, il voulait dire que c'est une femme comme une... Mais tu crois vraiment, Zama, défendre les femmes et dire « Mais ta mère, c'est une femme comme les autres ». Franchement, c'est bon, arrêtez de penser que... T'as vu, moi, je veux bien croire au bon soupçon. Là, on sait très bien ce qu'il fait. On sait très bien ce qu'il dit. Il est dans un RP depuis des mois de vouloir être la personne la plus détestée de Twitch. Il veut être la personne la plus détestable et détestée. Il pousse le bouchon de plus en plus loin, histoire de provoquer encore et encore pour du buzz, pour des vues, pour faire des séquences chocs, pour des clips, pour que les gens disent « Ah mais attends, machin, des trucs, etc. » Soyez pas naïfs là, franchement. Moi qui suis très premier degré, vous ne pouvez pas trouver des excuses à ce gars-là.
c'est impossible. Parce que là, il cherche quoi? Il cherche à provoquer Emin. Pour que Emin pète un plomb, pour qu'il y ait une histoire autour de lui, pour qu'à un moment donné, il se retrouve et que ça parte en cacahuète. Comme il avait fait avec Simon Castaldi. Il est venu en bas de chez moi et regardez, machin, et ceci et cela. Mais là, tu déchaînes les enfers en faisant des trucs comme ça. N'importe qui s'énerverait normalement si on parle comme ça de ta maman. N'importe qui. Donc, il a sorti ce truc-là. Et hier ou avant-hier, je sais plus c'était quand, je crois que c'était hier, pendant son live, sa mère l'appelle. Sa mère l'appelle. Il répond. Déjà, ta mère, elle t'appelle, tu réponds en plein live, alors qu'elle pourrait te dire, je sais pas, une dinguerie, une histoire grave que tu veux pas que ta mère lâche des infos peut-être trop perso ou quoi, tu réponds pas tout de suite. Donc déjà, le fait qu'il ait répondu à sa mère normal, j'étais un peu en mode, est-ce que c'est pas une autre mise en scène encore? Parce que je me suis dit quoi? Sa mère, elle va l'appeler pour lui dire, ouais, je suis pas trop d'accord pour que tu parles la mère de Emin et maman, pour qu'entre guillemets, ils disent, ah bah d'accord, je m'excuse, pour qu'en gros, ça vienne pas de lui. Peut-être que c'est... Il est fourbe, il est aussi fourbe que ça, il est capable de faire ça, tu vois. Donc... Sa mère l'appelle, il répond. Je suis en live, hein. Dans ce que tu fais. Je suis en live. Alors il lui dit pas tout de suite qu'il est en live. Hein. Elle dit oui, Bastos, ça va, je te dérange pas, etc. machin. Et là, il lui dit ouais, je suis en live. Hein. Et là, après, elle dit ça. Ah mince, Enfin, vas-y, Ouais, tu peux dire. Ouais, écoute, je voulais juste te dire que j'étais pas tout à fait d'accord avec la maman d'Emin, là. Je trouve que tu devrais la laisser en dehors de ça. Tu devrais laisser les mamans, les papas, que ce soit maman ou papa, hein, mais que tu devrais les laisser en dehors de tes histoires. Et là, dans le chat, tout le monde, hein, bravo la maman, bravo machin, etc., bravo, etc. Alors que les jours d'avant, ils bannissaient toutes les personnes qui ne serait-ce que doutaient de ce qu'il disait ou machin. Il a pas ban sa mère là. Et toutes les personnes qui dans le chat disaient bravo ma maman, etc., bravo nana, c'est des personnes qui étaient dans le chat avant et qui restaient sages, etc., pour pas se faire ban ou qui disaient carrément ce que lui il voulait pour rester dans le chat. Donc soit dans son chat il y a que des hypocrites, soit toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui restaient quand même dans son chat, etc. Mais vous êtes chelou, wesh. Et là, il a ban personne, bizarrement. Parce que sa mère, elle a dit ce que nous, on disait tous. Hein. Et j'ai trouvé ça tellement hypocrite. Je me suis dit, il a pas banni une seule personne qui disait bravo maman, etc. Alors que sa mère, elle était clairement contre ce qu'il disait. Et entre guillemets, il avait banni toutes les personnes qui disaient ce que sa mère vient de lui dire. Et les personnes qui étaient dans le chat, soit elles étaient en mode haha, c'est trop marrant, c'est trop drôle. Et quand sa mère, elle a dit ouais, j'avoue, bravo maman, machin. Donc des suiveurs, des moutons. Soit des hypocrites qui pensaient que c'était une dinguerie, mais qui restaient tapis dans les hautes herbes, entre guillemets, à ne rien dire et machin, etc. Mais en fait, faut choisir qui vous regardez. Hein. Parce qu'en gros, vous donnez de la force à ce gars-là. Vous donnez de la force à un mec qui parle comme ça. Et moi, personnellement, je vous le dis, mise en scène de fou. Allô, maman? Oh, je suis en live. Oh, mince. Oh, tu devrais... Je suis pas d'accord avec ce que t'as dit sur la maman d'Emin. Ah oui, mince, maman, tu as raison, d'accord, et machin. Alors lui, s'il fait pas des mises en scène éclatées au sol qu'on voit tous maintenant à 10 000 km, même si moi, je l'ai pas vu la première, mais là, franchement... hein. Ah, toi aussi, tu penses qu'on doit pas parler des mamans? Non, pas que les mamans, les papas, c'est pareil. Mais je trouve que c'est pas si simple quoi, hein, d'être une maman ou d'être un papa et d'éduquer un enfant, et que parfois on fait le mieux qu'on peut et puis ça part en cacahuète, on n'est pas... Et les personnes qui lui disaient ça, il les bannissait en les insultant, espèce de gros débile et machin, allez hop, ça dégage et machin, etc. Bah dis ça à ta mère maintenant. Toi qui aimes bien parler des mères, vas-y. Toi qui aimes bien parler mal des mères, parle mal à ta mère. Ok, tu viendrais pas de la street, toi? Non, je viens pas de la... C'est que dans le bendo, c'est que dans le Banks qu'on doit pas parler des mamans. Mais pas du tout. En fait, c'est juste les personnes qui ont une éducation, qui ont des valeurs et des principes par respect, qui ont du respect envers les pères et les mères de famille. Il n'y a pas de c'est que dans le bendo, dans le banks ou je sais pas quoi. Si t'as pas de valeurs et de principes et que t'es pas respectueux des parents, bah c'est que tes valeurs et tes principes, c'est de la merde. C'est aussi simple que ça. Il y a une éducation qu'on donne, qu'on essaye de donner. C'est comme ton exemple sur l'orthographe. Bon, on n'est pas responsable de l'orthographe de ses enfants. Tu sais de quoi je parle. Et ok, maman, bah de toute façon, moi, je fais ce que ma maman me dit, donc je vais plus m'adresser à la maman d'Emin. J'y crois pas une seule seconde. Voilà. De toutes les mamans, de toutes les mamans de personne, carrément. Voilà. En tout cas, sache que ton fils, lui, est extrêmement bien éduqué. Bon, bah c'est bien. Il est bien éduqué, mais il reflète pas la bonne éducation que sa maman, à mon avis, lui a donnée. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Il y a 3000 personnes dans le chat qui sont prêtes, sous peine de bannissement, à confirmer ce que je viens de dire. Et en fait, moi, ce que je vois dans son chat, c'est une dinguerie, comment... Je les vois limite comme des toutous. En mode, oui, t'as raison, oui, t'as raison, oui, c'est vrai, c'est bien, oui, c'est vrai. Et après, ils traitent les autres communautés d'orques, machin, ouais, vous êtes des débiles dans les autres lives, etc. Mais c'est une secte que t'as, frérot.
S'ils sont pas d'accord avec toi, ils se font sauter. S'ils disent oui, mais... Non, dégage. Comment t'appelles ça? Et limite, il y en a un qui ose dire, ouais, non, je suis pas trop d'accord. Il y a pas de débat chez toi. C'est une dictature. Et il a dit quoi? Attendez, alors celle-là... alors celle-là, elle est exceptionnelle. Tu sais ce qu'il a dit d'autre? Eh, j'étais mort de rire. Début de live, il commence, etc. Et il dit... Je regarde ses lives, moi, parce que je sais qu'il va à un moment donné parler de sujets qui sont marrants et qui peuvent être bien à retransmettre, histoire de me faire un peu de buzz sur son dos, comme il le dit, et de l'oseille, hein, et de prendre des exclus et machin. Je regarde et tout, et genre à un moment donné, il dit quoi? Il dit ouais, à la fin, il n'en restera qu'un. Je vais bannir qui banne autant comme moi. Tu sais, il s'en vante et tout. Qui banne autant que moi, machin, etc. Et il dit ouais, à la fin, il en restera qu'un. Et il dit quoi? Et il y a quelqu'un qui dit le meilleur moyen de pas se faire ban, en fait, c'est de pas parler du tout. Vous savez, il a dit quoi? C'est fou. Il a dit, des fois, je vais voir dans mes abonnés et je regarde s'il y a des personnes qui n'ont pas parlé du tout et j'en banne 2-3. Mais il est complètement cinglé ce mec parce que, hey, ici, on participe. Il a dit, ici, on participe. Hein. Si vous participez pas, eh ben, vous êtes viré. Mais ça ronfle, lui. Mais il est complètement cinglé. En fait, le RP qu'il joue, il me fait mourir de rire. Parce que franchement, il me fait rire. Genre ça là, moi ça m'a fait exploser de rire. Parce que je me dis, ouais, je pense pas qu'il est sérieux. Mais le pire, c'est qu'il est capable de le faire. Je pense que s'il fait un concept, Bastos et ses haters ou ses bannis, s'il fait un tribunal des bannis, mais ça serait tellement marrant. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des gens sont bannis chez lui vraiment pour rien. Mais vraiment... Vraiment pour rien. C'est trop drôle. Enfin bref. Voilà, il joue un rôle en ce moment. Il joue un rôle d'être le mec qui est le plus détesté. Et ça marche. Constatez que ça marche parce qu'on en parle. Ça parle de lui de partout. Il est détesté, du coup, il a énormément de commentaires. Il a énormément de vues. Il a énormément de gens qui se disent « Attends, il a l'air d'être assez piquant, ce mec-là. » On va aller dans son live pour voir parce que franchement, ça a l'air intéressant. Tous ceux qui aiment le sang, etc., ils vont le voir parce que... Bah, il en donne, tu vois. Il donne du sang et machin, etc. Et puis voilà, il a compris que c'était, entre guillemets, c'était important et que ça marchait bien et que ça cartonnait. Et du coup, et il continue. Il continue, donc voilà. Et je dirais que c'est malin, mais c'est malsain de ouf. C'est malin parce que ça marche. C'est vraiment malin parce que ça marche. Genre, il y a vraiment plus d'abonnés, plus de likes, plus de commentaires, plus de trucs, plus de machin. Mais vraiment, c'est malsain de fou malade. Moi, je préfère 20 000 fois ma communauté, où on essaye d'être le plus bienveillant possible, gentil, cool, tranquille, etc., que sa communauté où il faut être toujours d'accord avec lui, qu'il faut limite insulter les gens qu'il aime pas parce que ça va le faire réagir et rire. Et du coup, il va nous valider. Qu'on va lui donner... 15 ou 10 abonnements et c'est là où il va dire un avalanche de cœur, merci beaucoup, les autres vous êtes de la merde et machin. C'est une dinguerie. Il y a des trucs qu'il fait, je kiffe, il est bon dans plein de trucs, mais là le comportement qu'il montre là ces derniers mois là, je suis plus du tout en phase avec lui. Hier je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ouais je vais supprimer la chaîne YouTube et tout, et je vois il a pas répondu, je me dis peut-être il est en live, donc je vais sur son live et je commente. Et il parlait de Lena Situation en mode ouais elle en fait trop avec le cyberharcèlement, et je lui dis ouais c'est dommage qu'on n'est plus amis parce qu'on aurait pu en faire un super sujet de vidéo machin. Et il dit qu'est-ce que tu me fais Zatis là machin, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'es en train de me faire là machin, etc. Je réponds tu m'as brisé le cœur, genre en me foutant de sa gueule, tu vois. Et il me dit ah non c'est bon, il rigole machin, il a arrêté de bouder et tout. Mais je boude pas. Moi quand je suis comme ma femme elle a dit, t'as vu, je peux être pote avec toi, je te défends, t'es mon gars, t'es mon pote, etc. machin. Mais tu me touches et tu me blesses, c'est terminé. Si tu t'excuses pas et que tu penses vraiment ce que t'as dit et tout, ça c'est fini. Là il pense que je boude pas. Je suis grave sincère. Je vais pas rester pote avec des gens qui pensent du mal de moi et tout. On t'avait prévenu. Ah mais moi les gens, ils ont beau me dire ouais ceci, moi si je vois pas des trucs de mes yeux, ça sert à rien de me dire. Je vais toujours faire mes propres expériences et machin. Voilà, je suis comme ça. Donc c'est aussi simple que ça. Merci pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un commentaire, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Twitch, on rigole bien, on s'amuse et on développe surtout tous les sujets beaucoup plus longtemps que ce que vous voyez ici sur YouTube. N'hésitez pas à follow la chaîne et à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour plus d'informations, pour me suivre. Et c'est là où je mets aussi les horaires à laquelle je fais les lives. D'ailleurs, certainement, si vous regardez cette vidéo à 20 h, je serai en live ou alors le lendemain, sauf le samedi. Mais je peux liver tous les jours de la semaine, donc n'hésitez pas à être aux aguets, les amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!